C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Depuis son annonce, la suspension des diplômes universitaires délivrés au Bénin et dans d'autres pays africains par le gouvernement nigérien suscite diverses réactions et commentaires. À suivre dans cette édition, les clarifications faites par la Direction générale de l'enseignement supérieur. La célébration des Vodun Days s'annonce avec leurs promesses d'exhibition artistique et de manifestations spirituelles. Une nouvelle formule de célébration qui s'annonce particulière avec un contenu spécial. Que pensent les dignitaires de ce Vodun Days? Élément de réponse dans ce journal. La commission des lois de l'Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques. En attendant que la loi soit transmise au Parlement, vous suivrez d'un instant à l'autre les réactions et commentaires de quelques citoyens béninois. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Le Bénin fonctionne désormais de manière normale malgré les difficultés des uns et des autres au regard du président Patrice Talon sur son pays. Très optimiste, c'est l'état d'esprit avec lequel le président de la République invite les Béninois à aborder l'année 2024. Lors de son entretien exclusif le samedi 23 décembre 2023, le chef de l'État béninois Patrice Talon s'est adressé à la nation pour lui présenter ses vœux pour l'année 2024. Dans son message, il a jeté des perspectives de positivité pour les 12 prochains mois. Dans la même veine, les responsables de partis politiques n'ont pas dérogé à la tradition. Ces derniers ont présenté leurs vœux pour l'année 2024. On peut retenir pour l'essentiel la paix, la prospérité et le patriotisme dans leurs souhaits. La compilation des vœux d'acteurs politiques est signée l'URTB. Militantes et militants du parti Renaissance nationale, chers compatriotes, je voudrais vous inviter à dire un grand merci à Dieu Tout-Puissant, le miséricordieux qui a permis que nous traversions ces 12 mois de l'année 2023. C'est également l'occasion pour moi de souhaiter à chacun et à tous une excellente année 2024. J'ai foi que tout ce que nous avons semé de bien, de positif et que nous avons arrosé jusqu'à fin 2023 se réalisera en 2024. Mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2024. Que les bénédictions soient. En cette fin d'année 2023, je tiens à vous adresser, au nom de tous les militants du Bloc républicain, nos vœux les plus chaleureux. L'année qui s'achève a été très riche dans les domaines politiques et socio-économiques. Peuvent en témoigner d'ailleurs les nombreuses réalisations économiques et sociales dont nous devons tous féliciter le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon. Que cette nouvelle année 2024 soit le reflet de notre engagement commun envers les valeurs qui nous unissent. Que la solidarité guide chacun de nos pas.
et que la paix règne dans notre pays. Bonne et heureuse année 2024. Je voudrais tout particulièrement exprimer mes pensées à mes concitoyennes et concitoyens qui vivent des difficultés particulières en ce moment. Je pense à tous ces travailleurs qui assurent la continuité de l'administration publique, plus particulièrement à ces nombreux jeunes qui souffrent sous le poids d'un chômage cruel depuis des années. Je voudrais que la grâce du Seigneur nous amène à vivre 2024 meilleur, que tous les Béninois en général puissent vivre 2024 meilleur. Les élections législatives de 2023 ont créé des attentes, ont créé un espoir. Je voudrais saluer tous les compatriotes béninois qui ont permis cela. Mais 2024 est une année d'attente plus grande encore. Je voudrais prier le Dieu Tout-Puissant de donner à tous les militants du Parti Les Démocrates la force de conviction et d'action. Que cette année qui commence soit une année de succès, de bonne santé pour l'ensemble des Béninois, pour le président de la République, pour tous les responsables politico-administratifs de notre pays. Bonne année à chacun et à tous. 2023 se retire sur la pointe des pieds. Une année qui fut pour beaucoup d'entre nous une année improbable, faite de beaucoup de peines, de difficultés, de joie, mais surtout beaucoup d'amertume. Que 2024 vous apporte à chacun et à vous tous bonheur et santé, joie et projet. Bonne et heureuse année à vous tous. Je voudrais saluer votre combativité, votre endurance et votre courage face aux nombreuses difficultés qui ont jalonné l'année 2023. Que 2024 nous épargne de toute difficulté et nous apporte le bonheur. Je souhaite à toutes les Béninoises et tous les Béninois une très bonne et heureuse année 2024. 2023 ferme ses portes, nous laissant avec des crises qui ont induit un certain nombre de chocs ayant complexifié la vie de nos compatriotes à bien des égards. Puissent les portes de la nouvelle année nous apporter la santé, la conscience de toujours agir dans le sens du bien, du beau et du juste, et enfin la paix et le bonheur nécessaires à notre épanouissement personnel et collectif. Dans l'esprit festif qui accompagne cette période, permettez-moi de vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour une année 2024 pleine de bonheur et de succès. Je souhaite pour notre bien-aimé pays, le Bénin, une année empreinte de paix et couronnée de réussite. En ces premiers jours de 2024, que la sérénité et la prospérité guident notre nation vers un avenir radieux. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Je l'annonce au sommaire de cette édition, la Commission des lois de l'Assemblée nationale a rejeté ce mercredi 3 janvier 2024 la proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques. Les 17 députés de la mouvance ont voté contre et les 6 de l'opposition pour, en attendant que la loi soit transmise en plénière à l'Assemblée nationale. Suivons ensemble le commentaire et réaction de quelques citoyens béninois, des propos recueillis par ESAE Télévision. La commission a déjà dit niet. Maintenant, en plénière, c'est encore la même chose. Parce que ce n'est pas un autre qui viendra parler en plénière. C'est les mêmes personnes qui viendront encore parler à la plénière. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. La procédure d'un projet de loi ou d'une proposition de loi a des mécanismes à suivre quand il s'agit de la recevoir quand on est au Parlement. Et déjà que la loi ou le projet a été déjà déposé, c'est à la commission des lois de s'en charger. Et comment est-ce qu'on peut faire porter une loi si on ne représente que 28 en minorité sur le total de l'autre côté?
Ça rentre dans l'ordre normal des choses, du fait que cette proposition de loi a été rejetée. Mieux, tous les regards sont tournés vers la plénière, puisque sous peu le rapport sera transmis au président qui va convoquer la plénière. Et à la plénière, je n'espère pas un miracle, sauf cataclysme, et je pense que cataclysme, il n'y en serait pas. Donc on s'attend à ce que, purement et simplement, après la plénière, cette loi de proposition d'amnistie serait rangée dans les annales. Lors de la rencontre, le responsable du parti Les Démocrates et le président de la République, le président de la République même a dit clairement que cette loi-là ne passera pas. Donc, même s'ils arrivent à voter, que lui, à son niveau-là, il ne va pas prendre ça au sérieux, quoi. Moi, je crois bien que ces propos sont déjà une affirmation directe pour le sort de cette loi. Puisque si ça n'a pas prospéré en commission, ce n'est pas la première qui va en décider. Il a dit que ça ne peut jamais prospérer. Il a donné les raisons sur pourquoi ça ne peut pas prospérer. Il a déjà expliqué. Donc, puisque c'est lui qui a la charge, c'est lui qui peut faire prospérer cette loi. Et il dit que ça ne peut pas prospérer, ça dit que ça ne peut pas prospérer. C'était prévisible, quoi. Les démocrates allaient laisser cette loi, quoi. Parce que tout revient maintenant au président Talon. Parce que c'est lui qui décide. Une fois que la personne a dit, il vous a dit que ça ne peut pas marcher là. Il allait laisser. Vous comprenez un peu? Maintenant, ils ont forcé, mais déjà la commission, les autres ont rejeté. Maintenant, en plénière, ça va se passer comment? C'est la même chose. Hein? Donc, c'est un truc déjà préparé, quoi, je dirais. Donc, ça ne peut pas prospérer, quoi. Ça ne peut pas du tout prospérer. S'il dit non, qui va le forcer de le faire? S'il a dit que l'amnistie ne va pas prospérer, ou bien lui ne veut pas, il est libre. Et personne ne lui dira de ne pas, ou de faire ou de ne pas faire. Si déjà l'opposition n'a pas la majorité et que déjà quand on écoute les députés de la mouvance, ils avaient reproché à l'opposition de ne pas faire beaucoup de conciliabules, de rester campés sur leur position. Si ceux-là doivent toujours voter contre tous les projets de loi jusqu'à la loi des finances et espérer que la mouvance les accompagne eux autres dans leur projet d'amnistie, et c'est du tic au tac. Ce n'est pas peut-être qu'ils n'ont pas à cœur les exilés ou bien les détenus, mais la politique c'est la politique et l'Assemblée nationale c'est le haut lieu de la politique. Donc chacun est dans son rôle. Pour amnistier quelqu'un, il faut d'abord que cette personne soit condamnée. Le cas Réki Amadougou et Joël Aïvo, cela peut se comprendre. Mais pour ceux qui se sont exilés d'eux-mêmes, moi je ne pense pas, puisqu'ils n'ont pas fait face à la justice. Si déjà pour une première fois, le PR, celui qui doit d'abord œuvrer pour que cette loi soit votée, rejette déjà, et que la loi a été déjà rejetée en commission, mais pourquoi la plénière ne peut rien du tout? Reçu en invité sur l'émission L'invité du dimanche 31 décembre 2023 sur ESAE Télévision, le président fondateur de l'association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme, ALCRE, Martin Viutu Assogba, s'est exprimé sur la rivalité entre l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, et l'actuel locataire de la Marina, Patrice Talon. Lors de son intervention, il n'a pas manqué de se prononcer sur l'activisme politique du président Thomas Boniaï ces derniers temps. Suivons un extrait de ses propos au micro de ESAE Télévision. Entre le président Patrice Talon et l'ex-président Boniaï, c'est entre l'arbre et l'écorce. Vous pensez? Bien sûr, il ne faut pas y mettre le doigt. Ils savent, ils se connaissent. Mais ils se connaissent. Le président Patrice Talon, la dernière fois, n'a-t-il pas dit au président, à l'ex-président Yahi Boni, mais qu'on se connaît, on a fait la campagne ensemble. Est-ce que moi, je peux aller dire ça au président Yahi Boni? Est-ce que je peux aller dire ça au président Patrice Talon? Eh bien, ils se connaissent. Ils sont des oiseaux du même plumage. Ils se connaissent. Et maintenant, on a transféré leurs problèmes personnels
en un problème de l'État. Et on embarque certains. Et on profite de l'analphabétisme de certains pour les embarquer dans un bateau où ils n'ont pas de place, normalement. Moi, je suis respectueux des lois de la République. Je suis un citoyen. Je suis un citoyen. À mon âge, là, je continue pas à me respecter. Et je continue pas à respecter les lois de la République. Ils savent ce qu'ils ont. C'est des bébés siamois. Ou ils fuient des bébés siamois. Mais l'un a porté l'autre au pouvoir. Non? En l'aidant à évoluer. Non? Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Toi, tu ne sais pas, moi aussi, je ne sais pas. Mais le problème est entre les deux. Et pourquoi nous allons nous mettre là-dedans? Et pourquoi ils vont amener leurs problèmes privés? Parce qu'ils sont des acteurs politiques pour venir troubler la quiétude. Non, moi je dis non. Ce n'est pas bien. Vous voyez Boni Yayi de plus en plus actif sur le terrain politique. Eh mais j'ai dit qu'il faille qu'il se repose. Parce que ce n'est pas ce qu'il nous avait promis. Vers la fin de son mandat, en 2016, il a dit après ça qu'il devient pasteur. Justement, oui. Qu'il a senti l'intérêt. Moi, il m'a dit qu'il va m'inviter au cours de l'une de nos conversations. Il a promis m'inviter chez lui à Tchaourou pour que je puisse venir voir comment il prêche. Mais il ne l'a jamais fait. Et c'est ça, je dis. Il a déjà fait ce qu'il peut. D'aucuns sont satisfaits. D'aucuns ne sont pas satisfaits. Dont moi. Maintenant, je pense qu'il est temps pour lui de se reposer, d'écrire des mémoires, d'aller prêcher la bonne parole. Donc il ne doit pas être à la tête d'un parti politique? Comme il a promis. C'est son choix. Bon, on ne peut pas lui refuser ça. On est en démocratie. Mais ce qu'il a promis, il ne l'a plus fait. Ah, c'est en ça que moi j'ai des doutes sur ses paroles. Vous pensez qu'il y a des intentions politiques, des ambitions politiques derrière son combat actuel? Mais il fait ça pourquoi alors? Donc il y a des ambitions politiques derrière. Vous voulez manger votre piment dans ma bouche. Non, je vous pose des questions, Martin Soba. Et qu'est-ce que vous-même vous pensez de ça? Non, moi je pose des questions ici. Moi je pense qu'il doit avoir des ambitions politiques derrière. Voilà, il faut le dire. Oh, il faut. Sans quoi, il ne va pas s'échiner autant qu'il le fait. Maintenant, il a besoin de dormir, de se reposer, de regarder la télé, de prier beaucoup pour le pays et d'amener les gens à la paix. Je l'ai vu à Tukuntuna, je pense, il y a quelques jours. Il a parlé aux populations. Il y avait une marée d'hommes. Marée d'hommes. Alors qu'on n'est pas en campagne. Encore. La campagne, c'est encore dans 2 ans. C'est sorti draine du monde, draine de la foule. Bon, c'est bon. C'est bon. C'est sa chance. C'est sa chance. Eh bien, c'est sa chance. Alors, Martin Soba, et c'est son choix. Très rapidement, pour boucler cette manche-là, pour qu'on puisse aborder ce qui vous occupe aujourd'hui beaucoup plus. Qu'est-ce que vous pensez de... Donc, c'est pour cela que je ne fais plus les sorties comme je le faisais avant. Lorsque j'ai des remarques, il y a des gens vers lesquels je vais pour leur dire attention, il y a ci, il y a ça, essayez de faire ci, essayez de faire ça. Mais nous avons un peuple difficile. Nous avons un peuple difficile. Le président du conseil d'administration du groupe UBA et du groupe Transcorp était en visite au Bénin ce mercredi 3 janvier 2024. Tony Elumelu a effectué sa première visite de l'année en terre béninoise pour dire ses amitiés au président de la République, Patrice Talon. Une occasion pour lui de consolider les relations d'affaires que le Bénin entretient avec le groupe Transcorp. La visite a été marquée par des échanges fructueux et des rencontres stratégiques avec des acteurs du secteur de l'économie du pays. Suivez le récit de la rédaction de Canal 3 Bénin.
entretien avec le chef de l'État en son domicile, c'est entre autres les grandes lignes de l'agenda de Tony Elumelu dans le cadre de sa visite de quelques heures à Cotonou. C'est fort de ses relations d'amitié avec le président de la République du Bénin, Patrice Talon, que le président du conseil d'administration du groupe Transcorp a effectué cette visite. Objectif, consolider ses liens et particulièrement les rapports d'affaires entre le Bénin et Transcorp Group. Une conférence de presse a été organisée pour permettre à Tony Elumelu de partager sa vision et ses impressions sur le potentiel économique du Bénin. Il n'a pas omis la qualité de ses rapports avec la Fondation Claudine Talon, qu'il a félicité pour ses efforts notables au profit des couches défavorisées. Dans son adresse aux médias, le patron du conseil d'administration du groupe UBA et du groupe Transcorp est également revenu sur les acquis de la Fondation Tony Elumelu au Bénin. Le Bénin s'est illustré en effet au rang de premier pays en Afrique à avoir fourni beaucoup d'efforts de bénéficiaires du programme TEF, avec près d'1 millier de jeunes ayant déjà bénéficié des avantages du dit programme. À ce sujet, il n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à l'agence gouvernementale Semecity, véritable cheville ouvrière de cette remarquable performance. Nous sommes sidérés par le magnifique travail qui s'y fait en faveur des jeunes. Voilà entre autres pourquoi je suis venu dire ma reconnaissance au président pour son leadership en faveur des jeunes du Bénin. Il y a d'énormes opportunités pour les jeunes dans ce pays, a-t-il déclaré. Tony Elumelu a aussi adressé depuis Cotonou un message aux entrepreneurs africains. Soyez laborieux, disciplinés et épargnés pour de meilleurs lendemains. Chez nous, à TEF, votre succès est notre succès. Le succès de l'Afrique réside entre vos mains en tant que jeune entrepreneur, a-t-il exhorté. Cette visite a indéniablement renforcé les relations bilatérales et ouvert de nouvelles perspectives pour le développement économique du Bénin, témoignant de l'importance des collaborations dans le paysage économique mondial. On parle éducation à présent. La suspension des diplômes universitaires délivrés au Bénin et dans d'autres pays africains par le gouvernement nigérien suscite diverses réactions et commentaires depuis son annonce. Pour clarifier la situation, la Direction générale de l'enseignement supérieur DGS a animé un point de presse ce vendredi dans la matinée à la salle de conférence du ministère du tutelle à Cotonou. À l'occasion, le DGS a décliné le processus de délivrance des diplômes au Bénin. Élément signé EZAE Télévision. Nous avons déjà eu plusieurs séances de travail avec le ministre conseiller de l'ambassade du Nigeria, M. Ayalande Bankole, pour mettre fin à cette pratique. En 2022, la Direction générale de l'enseignement supérieur a fermé 5 établissements disposant de la section anglophone pour laquelle les promoteurs signent les diplômes en toute irrégularité. Et en 2023, 5 établissements privés d'enseignement supérieur ont été également fermés pour les mêmes raisons. Ceci étant, tout diplôme délivré au Bénin dans une formation de la section anglophone est un faux diplôme. C'est heureux qu'aujourd'hui que le gouvernement nigérien ait rejoint le Bénin dans ce combat de lutte contre les faux diplômes que nous avons commencé depuis l'avènement du régime de la rupture. Qu'il vous souvienne, mesdames et messieurs, chers journalistes, les examens nationaux pour l'obtention de la licence et du master au profit des étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur ont été institués en 2017 pour mettre fin à la co-signature et à la reconnaissance des diplômes, en vue de finir une fois pour de bon avec les éventuels faux diplômes. Et compte tenu de la situation actuelle, des dispositions urgentes seront prises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour lutter contre le trafic de diplômes. Dans les prochains jours, nous allons inviter à nouveau une délégation du ministère de l'Éducation du Nigeria via le ministère des Affaires étrangères pour mieux leur expliquer les critères de validité des diplômes délivrés au Bénin. J'ai bien dit que nous allons les inviter à nouveau. En 2019, quand les réformes ont été entreprises, une délégation nigériane avait été invitée et le Bénin a en son temps effectué aussi une mission de clarification. Nous pensons que ce n'est pas suffisant, ou ça n'a pas été suffisant. Il va falloir que nous les invitons à nouveau. Nous allons suggérer à l'ambassade que tous les ressortissants du Nigeria authentifient leurs diplômes délivrés par le Bénin
par l'ambassade du Nigeria via la direction générale de l'enseignement supérieur. Ça veut dire tout simplement que les promoteurs eux-mêmes ne vont plus transporter leurs diplômes qu'ils ont délivrés eux-mêmes vers le Nigeria pour leur prise en compte. Enfin, comme mesure, nous allons organiser avec l'appui de l'ambassade du Nigeria au Bénin une séance de sensibilisation des étudiants nigérians au Bénin pour qu'ils ne soient pas victimes de la mauvaise pratique des promoteurs indélicats et des intermédiaires nigérians qui sont donc dans la filière. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique continue sa lutte contre ces établissements prédateurs qui ternissent l'image du Bénin et qui compromettent leurs efforts, ou les efforts plutôt entrepris par le gouvernement du Bénin. En parlant culture à présent, la célébration des Vodou Days s'annonce avec leur promesse d'exhibitions artistiques et de manifestations spirituelles. En prélude, une équipe de la rédaction de la télévision nationale a fait une incursion dans l'univers d'un artiste en la personne de Sagboran Danialou. À travers cet élément, l'artiste, chanteur et compositeur met un point d'honneur à magnifier son substrat culturel. Vodou et Sagboran Danialou, une histoire d'amour. Suivez plutôt. Vodou et la musique, c'est trop positif. Hey, mais tout ce que je fais, ma musique est à base d'une musique Vodou. J'ai fait une projection très tôt, je me suis dit, après tout ce qui m'appartient, là, c'est ma culture. C'est ce que je suis venu voir sur Terre. On m'a dit c'est ça et j'ai su que c'est ça, je sais que c'est ça. Je ne peux pas renier, je suis un homme de culture. Je ne suis pas initié, mais pour tout ce que je connais du vaudou, je sais que le vaudou, c'est beaucoup de mélodies, beaucoup de percussions, beaucoup de musique. C'est une musique très 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 forte. J'ai ma manière de connaître le vaudou. Ma manière, c'est une manière musicale. J'ai connu le vaudou musical plutôt que le vaudou spirituel. J'ai chanté une chanson, on dit le vaudou est un job miton. A Halouaï, mais Goranda Weto, Loko Wedazan, Bodo Dialatolo, c'est-à-dire Jomin Joho, Mini Bobo no ho et si bédier. Jomin Joho, Mini Bobo no ho et si bédier. Jomin Joho, Mini Bobo no ho et si bédier. Ho wenu, Anda avance d'ahoe domo ho wenu mi do jo airome. C'est bien c'est do vodou eni jogbe mi ton. Mi so se do a holu eni e me goranda weto. Azagon loko et d'azambo et do jara todo. Le vaudou c'est une richesse. Le vaudou ne tue pas, c'est l'homme qui tue. Par le vaudou, il va dire à son vaudou, je veux tuer. C'est lui qui est mauvais, le vaudou n'est pas mauvais. Si on peut encore demander aux aux divinités phares de nous accorder encore. Pourquoi pas 4 jours? Pourquoi pas 4 jours? Ça permettra vraiment de rentrer dans le fond des vaudous. Il faut que les gens visitent nos forêts sacrées, non? Avec leur diversité de démonstration. Le forêt. Que les gens aillent là-bas, qu'on leur donne des feuilles à manger. Je souhaite encore une fois une semaine pour le Vodou Days. Signé Mi etonoué, mi nou mi jarado mi etonoué, mi nou mi jarado. Vodou no daho le, ilewe jara, vodou le do. Mi etonoué, mi nou mi jarado. Dagbo kouron le, so sagedegere jara, vodou le do. Mi etonoué. Zayana, tsumboule, sabo en le jara, vodou le do. Pourquoi pas? Mi etonoué.
Mon aïe s'appelle Sabo, il ne s'appelle pas Jean. Parlons toujours des festivités de Vodou Days. La rédaction de l'ERTB a fait une immersion dans des temples vaudous, un dialogue avec leurs dignitaires pour saisir la vision du monde portée par les différentes divinités vaudou. Direction Tanzou dans la commune d'Avrankou. Suivez plutôt. C'est une balade à travers nos temples vaudous que nous avons entreprise depuis quelques jours. Comme vous pouvez le remarquer, je suis à côté ici d'un vaudou, Vaudou Tolegba. Nous sommes dans le département de Lemay, dans la commune d'Avrankou et précisément dans la localité de Tanzou. Mais ce n'est pas pour Tolegba que nous sommes venus. Nous sommes venus pour rencontrer un dignitaire de culte vaudou. Il s'appelle Afode Gonkou Titi Layo. Alors lui, il est vraiment ancré dans le vaudou. Qu'est-ce qu'il fait chez lui? C'est le vaudou Sakpata qui le dirige, qui est son vaudou personnel. Nous sommes venus pour faire la découverte de ce vaudou et bien d'autres vaudous chez lui. Merci de nous suivre. Des éloges et invocations à son protecteur Sakpata, ce dignitaire du culte vaudou s'y adonne depuis bientôt 80 ans. C'est par ce vaudou Sakpata que moi je suis né, après ma naissance. Directement, ce n'est pas une légende, ce sont mes parents qui me l'ont dit. Donc, après la naissance, nous faisons un rituel de 3e jour. Quand on demande à l'oracle que, bon, voici le nouveau-né est là, qu'est-ce que nous allons faire? Déjà, c'est la croyance. Et l'oracle, il ne prédit pas en ce moment, hein. C'est même, à l'instant même, l'oracle doit dire que bah, c'est tel vaudou. Il y a d'autres cas qu'on demande et aucun vaudou n'appartient à ce dernier. Donc, il est né comme ça alors. C'est devenu un ange gardien à moi. Puis c'est ça qui me protège. C'est ça qui me permet d'aller et revenir jusqu'à ce jour. Donc, je leur rends beaucoup de grâce. Purement ancré dans la croyance en Sakpata à Dorwanon, Afode Gonkou Titi Layo, tradithérapeute, est reconnu dans plusieurs localités du Bénin pour sa dévotion en eau vaudou. Le voici ici, au pied du vaudou Ogou, le dieu des fers. Au cours de route, qui n'est pas accident, c'est ce qu'on appelle Dieu des fers. Ogou, c'est ça. Et ici, nous l'appelons Ogou Adegli. La valorisation de la religion vaudou, telle qu'entreprise par Patrice Talon, est pour le Bénin une marque d'affirmation de soi et de changement de paradigme. Vaudou est un patrimoine. Guillaume Patrice Talon nous a beaucoup aidés. Je dis ça dans la mesure où, pour aller un peu en arrière, quand on disait vaudou, les gens vont te dire, ouais, foutez-moi la paix. Je vois que à partir de maintenant, là, il n'y en aura plus ça. Plus que jamais ça. Nous apprenons que c'est 20 000 touristes qui vont arriver. Ils vont louer les hôtels, non? Manger ici. Et c'est vers nous qu'ils viennent. Comment ça ne va pas progresser? Ça va développer notre pays davantage. C'est pourquoi je le remercie beaucoup par anticipation, puisque nous attendons 8, 9, 10 pour pouvoir voir avec nos yeux. Et nous tous qui sommes ici, quand on va voir tout ça là, nous allons nous donner la main que non. Togan atteint au grand Djewi. Le dignitaire vaudou a promis être un véritable vecteur de transmission du message, celui des Vodou Days qui auront lieu à Ouida les 9 et 10 janvier 2024. Du 9 au 10 janvier 2024, le Bénin célèbre la première édition du festival Vodou Days. Cette nouvelle formule de la célébration des religions endogènes, initiée par le gouvernement, s'annonce particulière avec un contenu spécial dévoilé le 30 novembre dernier ici à Cotonou. Que pensent les dignitaires du Vodou Days? Quelques-uns se sont prononcés au micro de Canal 3 Bénin. Nous avons déjà la fête décrétée commémorativement, qui est le 10 janvier, dénommée la fête des religions traditionnelles au Bénin. Mais le gouvernement
a donné une certaine appréciation pour le neuf au Vodou Day. Ça nous honore. Vodou Day, ça donne une spécification du vaudou en tant que tel. Le vaudou qui est mondial, qui n'a pas de frontières. Notre souhait le plus ardent, c'est que le 9, l'affaire du Vodou Day, si, avec l'acquisition et avec la permission de nos dirigeants, si on peut toutefois aussi décréter le 9 janvier, la fête du Vodou Day, comme la fête des religions traditionnelles au Bénin, ça nous fera beaucoup plaisir. C'est notre souhait le plus ardent. Bénin Wadé, on allait, un tchèque-bolé, tonnerre, n'y miton, zizi le tour, métro, ben on va boire au tina, et on a des temps pour millions à Timen. Timen, nous met dans les bois, Timen, d'ailleurs, bon, fille, pour les navasser, un tambour à seco. Et même bon, millions, milliers, les tours, regarde, et sous quoi, et n'est pas. Je me suis dit que 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 je me suis dit on n'est pas en train de parler de et mon nom dit les Wenou et Vodou si le 10 janvier. Boka so Vodou déjà sur le 9 ans. Et quand les dit les nous les donnons déjà sur même foncièrement. Bon tout on dit nous mon côté j'ai tout si nous bon mina son temps. Aïe gosi azome boa kubi. A gosi nous sac boa kubi. Ba tite boy dalo radio to yo et Vodou radio no. Et Vodou radio no. Te kaze me Vodou radio so mo fitu pe vialo Vodou ku le so. Attaque bavi nous prenons tout. Bon, Zandi a mon dit les Vodou si radio, et non Vodou si radio, n'est qu'à bon, à situer à quel moment Vodou quoi le son. Ah, Vodou quoi le son. Oui, mais mon Vodou quoi ailleurs, à la tour de me so, et néon Vodou quoi mon quand on est de nous si sortons. 10 janvier n'est que chez Ménimine. Vodou des heures, des soins 9 heures, mais n'a bien check par le dire, et si bas on est dit, fait mon demi-journée. Et ouais, n'a bleu à cabine à chemin 9 heures, nous me dit, et la tienne mita. Pour la célébration des Vodou Days qui aura lieu les tout prochains jours, plusieurs activités sont prévues pour marquer l'événement. Mais que comprendre de cette initiative du gouvernement de Patrice Talon? Quel est le sens et la portée de cette décision de réinventer la fête du Vaudou? Des questions auxquelles le professeur et membre du comité des rites Vaudou, Doji Amouzuvi, a répondu. Il s'exprime au micro de la télévision nationale. Les Vodou Days, initialement appelées Fête du Vaudou, les Vodou Days aujourd'hui, c'est une réinvention de tout ce que nous avions fait depuis Ouida 92, depuis que nous avons conçu la fête de Vaudou avec beaucoup de discours, beaucoup de réflexions, etc., etc. Voilà un gouvernement qui arrive et qui réinvente la fête au profit de notre culture, au profit de ce que nous sommes, enracinement et profondément ancré dans la terre béninoise, pour le mettre au service des arts, pour le mettre au service du tourisme. Suivez mon regard. L'importance des Vodou Days tourne donc autour de la spiritualité vaudou, tourne autour des arts du vaudou, tourne autour de la culture du vaudou. Et lorsque vous mettez ensemble ces trois éléments, vous faites le béninois complet, le béninois total, le béninois qui a quelque chose d'unique à présenter, à révéler au monde. Le béninois qui a quelque chose d'unique sur lequel il pourrait appuyer son développement. Donc l'importance, ce n'est pas non seulement pour moi ma fibre croyante, pour ma fibre spirituelle, mais c'est également pour ma personnalité. Fier simplement d'être béninois parce que tout ce qui est prévu
depuis le 9 jusqu'au 10 et même au-delà, nous renvoie aux arts, nous renvoie à l'esthétique, nous renvoie la cuisine, nous renvoie les instants, nous renvoie la mentalité, nous renvoie la philosophie, nous renvoie aux aspects thérapeutiques du vaudou. Il ne sera pas dit, il ne sera plus jamais dit que la culture du Bénin est d'une autre source, est d'une autre obédience qui n'est l'obédience du vaudou. Donc le Bénin, grâce au vaudou, il se révèle à lui-même, mais se révèle également à l'humanité. Ce n'est pas beau ça? On parle toujours de la promotion des valeurs culturelles. Yoruba, cette fois-ci, c'est la maison de la mobilisation des 4 coins du Bénin et même de la diaspora, des descendants de l'ère culturelle Ekaro Ejire, une association qui porte l'ambition Adjoche Omo Yoruba, portée sur les fonds baptismaux à Porto Novo. Le point de la cérémonie avec l'ORTB. Des dignes fils d'une civilisation qui décident de prendre leur destin en main pour conjurer l'acculturation devenue une mode. Le congrès constitutif de l'association Adjosse Omo Yoruba constitue le creuset idéal pour la promotion de la culture et des valeurs culturelles yoruba. Autant que vous êtes, le comité d'organisation vous dit un sincère merci pour avoir cru et avoir accepté de soutenir cette belle initiative qui a pour objectif essentiel de nous organiser dans un creuset dénommé Adjoche Omo Yoruba. Cette association communautaire entend travailler à renforcer la fraternité et la solidarité entre les filles et fils Yoruba du Bénin et de la diaspora, contribuer à défendre leurs intérêts matériels et moraux et enfin insuffler dans la communauté Yoruba un esprit et un comportement citoyen et de solidarité au quotidien. À l'issue des travaux, l'association s'est dotée des textes juridiques et d'un bureau composé de 24 membres. Un peuple sans histoire et sans culture est un monde sans âme. Un peuple sans conviction et sans vision est un peuple sans frein. Et un peuple sans histoire est comme un homme sans mémoire. C'est pour parer à cette malheureuse situation, qui heureusement est comprise de beaucoup d'entre nous, que la décision a été prise de tenter quelque chose pour que demain, nos enfants ne nous disent pas « Papa ou maman, c'est ta faute si nous ne parlons pas ou ne comprenons pas Yoruba. » Présents à cette messe culturelle, les présidents d'institutions de la République, les membres du gouvernement, des députés et bien d'autres autorités politico-administratives. Les fidèles chrétiens catholiques du Bénin, à l'instar de ceux du monde, ont célébré dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier la Saint-Sylvestre. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée des fidèles de l'église catholique Saint-Cécile de Cotonou pour s'enquérir de leurs premières impressions aux premières heures de cette nouvelle année. Suivez plutôt. Cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous nous laisse vraiment dans la joie. Et quelle joie, la joie du Christ, la joie de notre Seigneur Jésus, l'Emmanuel né, la lumière qui est venue, le soleil levant qui éclaire nos routes. Par la grâce de l'Esprit Saint, je pense que ça a bien débuté et l'Esprit Saint nous y conduira jusqu'à la fin. Il y aura une bonne fin. Pour l'instant, tout se passe bien, tout le monde est dans le bruit. Bon, j'aime bien le mood. Une fois à la maison, nous allons continuer d'abord la joie que nous avons commencé ici à la maison. Sinon moi, j'ai prévu à la fin ici, je rentre avec ma petite famille, nous allons rentrer à Tori pour continuer la joie du 1er janvier, continuer. Parce que tous les jours, c'est Action de grâce, c'est une fête. Avec la famille, nous allons nous réjouir tout en rendant grâce à Dieu, en priant et en fêtant. Actuellement, je compte bien fêter en famille et tout, rester en pote, ça et rire un peu, s'amuser un peu, vous voyez un peu. Donc, j'ai pas comme programme d'aller en boîte de nuit, j'ai pas cet argent-là, vous comprenez un peu. Donc c'est mieux de rester en famille et de fêter. Vraiment c'est une année que nous demandons vraiment la santé à nous tous. Et après la santé, que nos propres vœux se réalisent. Une année vraiment remplie de ce que nous voulons pour avancer. Une année de sagesse, dans la crainte de Dieu.
une année remplie des merveilles de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous donne toute la grâce pour que nous puissions accomplir la mission de l'Éternel. Cette année, je la vois déjà belle. Je la vois belle parce que l'espérance nous lance à vivre déjà dans cet élan de la joie. Alors, je me suis dit que personnellement, cette année sera pas un paradoxe, sera une année qui nous booste au travail, parce que sans le travail, bon, il n'y aura pas de quoi. Donc, le Seigneur nous donnera la force. D'ailleurs, il nous l'a donné, c'est pourquoi nous sommes debout. Et nous sommes dans la plénitude de cette joie, qui s'exprime d'ailleurs par mon sourire que vous voyez. Toujours dans le même registre, les fêtes de fin d'année sont souvent l'occasion d'un débat sociétal. Concernant la fête du Nouvel An, les avis divergent. Certaines personnes évoquent une dimension culturelle. Loin de l'aspect religieux, le fait d'être haram ou halal dépend de la manière de la fêter. Le musulman peut-il fêter aussi le Nouvel An? Élément de réponse avec El Hadj Bachirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il s'exprime au micro de EZAE TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Le nouvel an, c'est une nouvelle année selon le calendrier que nous avons adopté. Et nous savons dans le monde entier, il n'y a pas un seul calendrier, il y a plusieurs calendriers. Le musulman même qui adopte le calendrier de l'hégire partant du déplacement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine, qui marque le début de ce calendrier, c'est une année aussi, mais fêter ces années ne sont pas du tout des recommandations divines ou bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien vrai, si nous allons analyser un peu, je peux dire que chaque jour est une nouvelle année. Parce que ce jour maintenant, par rapport à un événement qui s'est passé, on peut dire que c'est un nouvel an. Et alors, si nous avons eu un événement que nous avons adopté comme un début, si nous allons nous réjouir, c'est normal pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a laissé de l'année 2023 pour accueillir encore l'année 2024. Mais ceci, c'est pour peut-être faire le bilan de ce que j'ai fait dans 2023 et recorriger ce qui a été mal fait et s'encourager tout ce qui a été ce qui a été bien fait. Et là, maintenant, pour commencer une nouvelle année avec une croyance élevée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Se réjouir dans ces jours comme jour de fête en islam, ce n'est pas du tout permis, surtout que le calendrier musulman même n'est pas autorisé à fêter. Alors je ne pense pas que dire il faut fêter ce nouvel an est une logique en islam. Non, pas du tout, parce que l'islam nous a été très clair et très précis que vous n'avez que 3 fêtes. Le vendredi qui est considéré comme jour de fête pour vous, le jour de Ramadan, la fête de Ramadan qui est une fête, et la Tabaski qui est une fête. En dehors de ces 3 fêtes, il n'y a aucune autre fête en islam. C'est pourquoi même d'ailleurs la fête de Mawlud sont catégoriquement interdites par certaines personnes pour dire que ce n'est pas la fête. Oui, on peut commémorer ce jour comme le nouvel an, on peut se rappeler de l'événement de ce jour pour dire que alors il y a eu une augmentation d'une année, j'ai eu encore un plus, ça c'est tout à fait normal, c'est humain. Mais dire que nous allons fêter ce jour, alors cela ne rentre pas dans le cadre de la religion et peut-être même peut te faire sortir du cadre de la religion. Donc ce n'est pas une fête, normalement, en islam ce n'est pas une fête, et aussi normalement chez tout le monde, ce ne devait pas être une fête, c'est juste un événement, un rappel de ce jour, une commémoration de ce jour. Et comme tous les autres musulmans, nous savons que, surtout nous, dans nos pays ici, nous avons adopté ce calendrier. Nos actes de naissance, nos diplômes que nous portons, ça marque ce calendrier. Donc, on ne peut pas se détacher de ce calendrier. Mais on peut se rappeler, bien sûr, qu'aujourd'hui est un nouvel an, une nouvelle année, a eu plus aujourd'hui. Donc, on se rappelle de ce jour
comme tout être humain croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, il va se rappeler que j'ai commencé 2023 et voilà 2024 qui est arrivé, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, le remercier, demander de pardon, tout ceci pour faire brièvement son bilan et recommencer une nouvelle année. Les villes et quartiers de Cotonou ont brillé de mille feux en raison de l'effervescence des fêtes de fin d'année. De la Noël au Nouvel An, les citoyens ont fêté de diverses manières. Quelques Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou et environ ont fait part de l'ambiance qui a régné pendant les jours de fête. Suivons ensemble. Moi, à mon niveau, ça n'a pas été, comment dire, ce que j'ai souhaité, quoi. Vous comprenez un peu? Et je pense qu'il y en a de même pour beaucoup de Béninois. Pendant la fête là, ça s'est bien passé pour les autres, mais moi-même pareil à moi, parce que moi j'étais au boulot, comme vous connaissez tout le monde, nous les médecins, les DS, on n'a pas de congé quoi, toujours on est au chevet du malade. Je ne peux pas vous dire maintenant que la fête a été bonne. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de l'argent, on souffre, mais l'Éternel des armées nous a donné une vie. Et puis on a pu traverser l'année. C'est pas facile de traverser une année. L'année 2023, voyons tous ceux qui sont morts. Mais Dieu nous a gardés, nous on a pu traverser. Venu en 2024, c'est la grâce. Et moi, si je me trouve en bonne santé, je ne cherche pas grand-chose. Donc pour moi, la priorité des priorités, c'est la santé. Bon, moi, je suis un musulman. Parce que moi, mon nouvel an, je l'ai fêté depuis le mois, c'est-à-dire la fête de la Tabaski. C'est notre nouvel an, ça. Maintenant, comme je vis avec une communauté chrétienne, donc je dirais, je ne vais pas dire que la fête ne m'a pas épargné. Donc j'ai fêté avec eux. Les gens n'ont pas pu fêter comme cela se doit. Comparativement aux autres années, la fête a été beaucoup plus bonne. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. C'est la vie. Et l'homme ne peut rien. Donc je souhaite que notre chef de la communauté, c'est-à-dire le président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, de travailler davantage pour que la population béninoise puisse trouver au moins son gagne-pain. Les jours à venir, que les gens sachent que oui, ils vivent dans une république. Et il n'y a pas de mouvement. Mais Dieu merci, on est en vie. On a trouvé peu. On a mangé. C'est bon. Il y a moins d'accidents. Moi, c'est ça qui m'a vraiment enjaillé dans cette période de fête. Cette édition se poursuit. Des produits impropres à la consommation saisis sur les étalages dans les marchés du Zoo et des collines ce week-end. C'est une opération du service de contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce. Cette opération a permis de mettre à nu plusieurs commerçants véreux. C'est un point de vente et en écopé d'une amende est fermé pour les circonstances. Des conseils sont aussi donnés pour permettre aux commerçants de mieux gérer les stocks à l'avenir. Reportage signé Canal 3 Bénin. Produits importés avariés saisis sur les différents marchés. Ceci est le résultat d'une mission effectuée par le service de contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zoo et des collines. L'opération démarrée depuis le 1er décembre s'est poursuivie tout au long du mois. L'équipe conduite par Rachida Tadegouke a sillonné tous les grands marchés des 15 communes des deux régions. Nous avons effectué le contrôle des produits impropres à la consommation sur les communes du département des collines et aussi les communes du département du Zoo. Suite à ce contrôle, nous avons constaté tout ce que vous avez vu comme produits avariés dans les boutiques. Des stocks ont été saisis. Certaines boutiques de points de vente ont été fermées pour la circonstance où nous leur avons notifié des amendes. Après cela, nous avons aussi remarqué qu'il y a beaucoup de promotions des produits qui se fait sur le marché sans que les opérateurs ne s'approchent de la direction pour prendre des autorisations. Nous leur avons à cet effet notifié qu'il est important
de passer à la direction chercher une autorisation. Suivant le processus requis en la matière, un procès verbal sera dressé et un démembrement du ministère passera chercher les produits saisis pour destruction. En cette période de ferveur des fêtes de fin d'année, les usagers des différents espaces commerciaux parcourus ont aussi été sensibilisés. Nous avons profité de l'occasion pour les sensibiliser sur le fait qu'à l'approche des fêtes, à 3 voire 4 mois même des fêtes, qu'ils pensent à revoir la date d'opération de tout ce qui est produit dans leur boutique et profiter de l'occasion pour sortir ce qu'il faut sortir ou ce qu'il faut mettre en promotion pour vite liquider le stock avant que la date d'expiration ne soit là. À l'issue de la mission de contrôle, de nombreuses boutiques ont été fermées. Les opérateurs économiques concernés, même après le paiement de l'amende qui leur est notifiée, devront encore prendre et signer l'engagement de se conformer à la réglementation. Et puis on parle sport pour mettre un terme à cette édition. La Côte d'Ivoire, le pays des éléphants, abrite la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Ceci à partir du 13 janvier au 11 février 2024. Un événement sportif d'envergure internationale. Le pays d'Alassane Ouattara n'a pas lésiné sur les moyens au sujet de la construction des stades. Dans l'élément à suivre, allons à la découverte des 6 enceintes qui vont abriter la grande fête continentale du football africain. Une réalisation de ESAE Télévision. Le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade olympique Alassane Ouattara ou stade olympique d'Epembe, le stade Amadou Gon Coulibaly de Koogo, le stade de la Paix de Bouaké, le stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro et le stade Laurent Pokou de San Pedro sont les 6 stades retenus pour abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Ces stades sont construits ou rénovés dans un style digne des terrains de football en Europe. Le stade Félix Houphouët-Boigny, surnommé le Félicia, est situé dans la commune du Plateau à Abidjan. D'une capacité d'accueil de 40 000 places, c'est un stade polyvalent pouvant abriter les matchs de football, du rugby et l'athlétisme. Les gradins peints aux couleurs nationales sont constitués de virages, de la tribune lagunaire, de la tribune latérale, d'une tribune officielle et d'une loge présidentielle VIP et VIP. Le stade comprend également une salle de presse, une salle de contrôle antidopage, une salle de soins, des bureaux d'arbitres, une salle de massage, 4 versières et un écran vidéo de 16,50 mètres sur 5,70 mètres. Autrefois, le stade principal qui accueille les matchs de la sélection nationale de la Côte d'Ivoire avant la construction de nouveaux stades dans le cadre de la CAN. Comme événement marquant, le 29 mars 2009, lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Malawi, le portail d'accès à une tribune virage du stade cède sous la pression de supporters possédant leur droit d'entrée et frustrés de ne pouvoir entrer dans le stade avant le coup d'envoi de la rencontre. Une bousculade s'ensuit, causant la mort de 19 personnes par piétinement et faisant plus de 130 blessés. Le stade olympique Alassane Ouattara ou stade olympique d'Epembe est d'une capacité d'accueil de 60 000 places. Il a été inauguré le 3 octobre 2020. Construit sur une superficie de 40 hectares, il reste aujourd'hui le plus grand stade de football de la Côte d'Ivoire. Le stade olympique Alassane Ouattara est prévu pour abriter la cérémonie d'ouverture et la finale de la CAN 2023. Le stade Amadou Gon Coulibaly de Koogo est construit entre septembre 2018 et septembre 2023. Le stade est situé à Koogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. D'une capacité d'accueil de 20 000 places, il est construit pour rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la Côte d'Ivoire entre 2017 et 2020. Le stade de la Paix de Bouaké est situé à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Il a une capacité d'accueil
de 40 000 places et est l'une des vieilles bâtisses qui accueille la CAN 2023. Il est construit depuis 1984 et est baptisé Stade de la Paix de Bouaké depuis la cérémonie de la Flamme de la Paix de 2007. Le stade de Bouaké est d'une dimension de 119 sur 73 mètres, construit sous la forme d'une couronne ovale avec un profil en travers de 24 gradins. Événement historique marquant, on retient le match Côte d'Ivoire-Madagascar du 30 juillet 2007 lors de la Flamme de la Paix, qui est un rendez-vous historique pour la réconciliation nationale, un point qui faisait partie de l'accord de Ouagadougou. Le match qui a suscité beaucoup d'intérêt s'est soldé sur 5-0 pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Le stade Charles Konan Banni de Yamoussoukro, situé à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, est d'une capacité de 20 000 places. Le 19 octobre 2018, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly lance des travaux de construction du stade. Le 11 juin 2021, le stade est remis à la municipalité de Yamoussoukro et accueillera des matchs de Ligue 1 et inauguré officiellement en juin 2022. Depuis 2023, le stade porte le nom de l'ancien Premier ministre Charles Konan Banni. Enfin, le stade Laurent Pokou de San Pedro est situé dans la ville de San Pedro en Côte d'Ivoire. Il a une capacité de 20 000 places entièrement couvertes et s'étend sur une superficie de plus de 23 hectares. L'édifice a une forme rectangulaire avec un toit en béton et une pelouse en gazon naturel. Le stade comprend également 10 accès pour le grand public et des entrées pour les organisateurs de la compétition, la presse, les équipes et les personnalités. À cela s'ajoutent des vestiaires équipés pour les joueurs, plusieurs toilettes pour le grand public, 4 ascenseurs, les infirmeries, une salle média et des parkings de 2000 places. Et voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. On se dit à très bientôt pour le même plaisir.